Hello tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour les amoureux et les amoureuses. Je suis contente de vous retrouver après cette, je ne sais pas si c'est une longue période, enfin cette période de pause estivale. Bon, je me suis octroyé cette période non seulement parce que j'avais besoin de me recentrer, de revenir, de me connecter à moi-même, de revenir à moi-même, mais c'est aussi, d'un autre côté, si je suis restée absente un moment, c'est parce que j'ai trouvé une nouvelle activité. Donc ça me fait, j'ai un double emploi qui me prend beaucoup de temps et du coup ça devient un peu difficile pour moi de me poser et enregistrer des vidéos. Donc c'est pour cela que ces derniers temps, je n'étais pas présente sur ma chaîne. Mais maintenant, je reviens. Je vais m'organiser de telle sorte que je puisse le plus souvent partager, comme je l'ai toujours fait, avec plaisir, dans la joie et la bonne humeur. Alors, la vidéo d'aujourd'hui porte sur la pression sociale que nous, les femmes, nous subissons depuis des siècles. Récemment, j'ai fêté l'anniversaire de mon fils. Mon fils, il a eu 16 ans, donc j'ai tenu à le fêter en présence de ses tantes, donc ses mamans. Chez nous, on dit maman pour les tantes. Donc, en présence de ses mamans, donc mes sœurs. Donc, on était toutes à Paris et on a fêté les 16 ans de mon fils. Alors, j'ai eu l'idée de faire une vidéo pour envoyer à mon père. Mon père, c'est bien, il était heureux, mais sa réaction, c'était de me dire « Ah Sylvie, ça m'a fait mal de voir toutes ces belles filles, vieilles filles, pas mariées autour de leur fils. » Moi, ça m'a fait sourire, ça m'a interpellée. Non seulement, bien sûr, mon père, il est très taquin, mais j'ai perçu dans cette remarque l'inquiétude d'un père qui n'a jamais marié ses aînés, parce qu'on était 3 filles, c'est 3 aînés. Donc, jamais marié, on a des enfants, mais on ne s'est jamais marié. On a 48 ans, l'autre a 46 ans, et on ne s'est jamais marié. On est toutes célibataires, mères célibataires. Alors, moi, je lui ai dit, papa, tu sais, le but, ce n'est pas le mariage. Le but, c'est d'être heureux dans sa vie, avec ou sans homme. Ça, c'est la pression sociale que nous, les femmes, nous avons subie depuis des siècles, où il fallait qu'à un certain moment, avant du moins la trentaine pour la plupart, avant la trentaine, il fallait trouver un homme, se marier et avoir des enfants. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des mariages chaotiques, dysfonctionnels et avec en prime des femmes dépressives, acariates, malheureuses dans leur foyer. Tout ça juste pour répondre à une injonction sociale. Et moi, aujourd'hui, mon partage, mon message, c'est de dire stop. Stop à cette injonction sociale. Le but, ce n'est pas... j'ai du mal à parler. Le but, ce n'est pas de se marier. C'est pas ça le but. Le but, c'est de trouver, c'est d'être avec un homme avec qui on vit une relation enrichissante qui nous fait grandir mutuellement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les relations, dans les couples? Pourquoi il y a autant de divorces? Pourquoi il y a autant de femmes au foyer malheureuses? Pourquoi? Parce qu'elles ont été formatées, conditionnées à courir derrière le prince charmant. Et même, on se rend compte que ce prince charmant, il n'est pas si charmant que ça. Puisque, au final, la femme, elle devient dépressive, elle devient malheureuse dans son foyer, mais elle tient parce qu'elle veut garder cette étiquette. Voilà aussi, c'est une histoire d'étiquette, étiquette de femme mariée. Récemment, j'ai rompu avec mon partenaire, je l'ai dit à ma conférence, j'ai rompu avec mon partenaire et ça m'a fait penser que beaucoup de femmes croient que passé un certain âge, on doit s'accrocher parce que sinon, si on ne s'accroche pas à l'homme qu'on a trouvé, on ne va pas trouver un autre.
Mais c'est faux. On est au 21e siècle, bon sang. On est au 21e siècle où de plus en plus on parle de cougar. La première dame de la France a 22 ans de plus que son mari. Ce n'est pas que j'encourage des femmes quadras ou cinquantenaires à être des cougars. C'est tout simplement de dire qu'aujourd'hui, on n'a plus à subir cette injonction sociale, cette pression qui nous pousse à nous embringuer dans une relation avec un hurluberlu hein, qui va nous pourrir, qui va nous polluer la vie au quotidien juste parce qu'il faut qu'on soit marié, il faut qu'on ait un homme dans notre vie. Non, ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est de grandir, de s'enrichir, de créer. Et si dans ta relation amoureuse, dans ton mariage, ta relation te pompe de l'énergie, où est-ce que ça va prendre cette énergie-là? Dans ta créativité, tu n'es plus créative. Tu n'arrives plus à voir les choses, à vouloir prendre soin de toi. Je vois beaucoup de femmes au foyer qui sont ternes, qui sont grises. Alors qu'à côté, il y a des femmes libres, célibataires, qui sont rayonnantes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas ici pour dire que le mariage c'est mauvais. Non, qu'on s'entende bien. Le mariage est une institution sociale, d'ailleurs qui a été créée pour obliger les hommes qui étaient souvent volages, ou bien les femmes, les hommes et les femmes, à se fixer avec un seul partenaire, parce qu'à l'époque, il y avait des maladies qui tuaient, la syphilis, qui tuaient les gens. Donc, on s'obligeait, pour le meilleur ou pour le pire, à rester avec le même partenaire toute sa vie. Et ce partenaire, on le découvrait que à la nuit de noces. Et donc, si c'était catastrophique, tant pis pour soi. On restait avec cet homme pour le meilleur ou pour le pire. Mais aujourd'hui, on est au 21e siècle, ça ne se passe plus comme ça. Aujourd'hui, on aspire à l'épanouissement personnel. Et surtout les femmes qui sont connectées. Dites-vous bien les hommes, quand vous avez affaire à des femmes qui sont connectées, ne vous attendez pas à une femme qui va s'accrocher parce qu'elle a passé 40 ans, ou bien qu'elle a passé 50 ans. J'ai d'ailleurs l'exemple de ma cousine qui va se marier pour la première fois à 58 ans. Pourtant, elle a eu des enfants, elle a élevé ses enfants toute seule, mais pour la première fois de sa vie, elle va se marier à 58 ans. C'est pas parce qu'on passe un certain âge qu'on n'est pas marié, c'est pas parce qu'on ne trouve pas d'homme. C'est juste qu'on veut trouver un homme vrai, un homme de valeur, un homme de qualité. C'est pour cela qu'on préfère rester seul, comme dit l'adage. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc voilà, ce message c'était pour toutes ces femmes qui ont passé la quarantaine, parce que moi j'ai passé la quarantaine, hein, j'ai 49 ans, et donc ce message c'est pour toutes les femmes, surtout les femmes africaines qui vraiment subissaient cette injonction, hein, cette course au mariage, parce que les années passent, parce que sinon on ne va pas trouver, et surtout j'ai souvent entendu dire, ah elle a eu la chance que quelqu'un la prenne malgré son âge. Ah non, c'est pas une chance. Rappelez-vous bien, donc toi qui me regardes, si tu as plus de 40 ans, rappelle-toi bien que c'est toi qui choisis. C'est toi qui décides si tu veux te marier ou pas. Moi j'ai été fiancée 2 fois. Et les 2 fois, ces hommes voulaient aller jusqu'au mariage. C'est moi qui ai renoncé au mariage parce qu'il était hors de question pour moi de signer pour la vie avec un partenaire qui ne me convient pas. Avec un partenaire qui me pollue l'existence au quotidien. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas d'avoir la bague au doigt. Le but, c'est être avec quelqu'un avec qui on va cheminer, avec qui on se sent bien, avec qui on grandit. Je dis toujours, la relation, le mariage, c'est une entreprise. On doit créer ensemble. Tu dois être avec quelqu'un avec qui tu dois créer. Tu dois grandir, tu dois te sentir enrichi. Tu dois sentir que cette relation t'enrichit réellement. Je sais que je me répète et que je m'étale un peu, donc je vais m'arrêter là. Mais ce message s'adresse surtout aux femmes qui ont plus de 40 ans. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas sous le coup
de la pression sociale ou les années qui passent. Nous sommes au 21e siècle et je rappelle qu'on a le choix de décider avec qui on veut être et avec qui on ne veut pas être. Et si on ne trouve pas un homme de notre âge, c'est la génération cougar, bon sang. Hein? C'est la génération cougar et les jeunes, ils ne demandent que ça. Bon, je rigole un peu, mais ça me fait rire ce genre de réflexion qu'on fait sur les femmes d'un certain âge. Et moi, je suis là pour vous dire haut et fort que nous sommes puissantes. Nous avons du pouvoir de décider avec, et surtout de choisir avec qui on veut passer le restant de notre vie. Et on prend notre temps pour bien le choisir. On prend notre temps. Il n'y a pas de course. Et surtout, si tu es une femme de foi, tu sais que Dieu, il travaille pour t'emmener le partenaire qui te convient le mieux et avec lequel tu vas t'épanouir. Donc voilà pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye.